Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes confinés. Comme le dit le monde maintenant, la parole de Dieu n'est pas confinée, ni non plus l'adoration. Dieu n'est pas confiné. La vie chrétienne, notre spiritualité n'est pas confinée. La vraie église, c'est là où nous sommes, là où nous vivons. La vraie église, c'est l'homme. C'est ton esprit, ton cœur qui adore le Seigneur. Nous vivons la vie chrétienne, non pas ici lorsque nous nous rassemblons, mais la vie chrétienne, elle est vécue au quotidien, là où nous vivons. Si nous n'arrivons pas à adorer le Seigneur dans nos maisons, alors nous ne sommes pas réellement des enfants de Dieu. Lorsqu'il est dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est-à-dire dans ma famille, c'est là où tu veux servir Dieu, là où tu vas servir Dieu. Nous voulons parler d'un thème sur la vie d'un vainqueur. Par rapport à la vie de cet homme qui a passé 38 ans dans la piscine de Bethesda. Comment nous pouvons vivre Dieu? Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu peut changer l'histoire d'une personne. Et là où vous nous suivez, aucune histoire négative ne peut rester la même. Parce que la souffrance n'a jamais été dans le plan de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pourquoi la vie des vainqueurs? Oui, parce que l'homme, il n'y a pas de foi sans la victoire.
Il n'y a pas de foi sans la réussite. L'homme a besoin du succès. Nous prions un Dieu qui nous donne la vie en esprit, qui nous donne la vie dans notre âme, ainsi que dans notre corps. Quand Christ croise une personne, il sauve tout homme et tout l'homme. Le salut touche l'esprit, le salut touche l'âme et le salut touche le corps. D'abord 38 ans, bon, les chiffres de la Bible, 40 symbolisent la souffrance. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin que tu atteignes le chiffre 40. Qui veut dire 38, ça dit 40 ou moins 2. Tout ce que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur, Dieu peut tout changer. Dieu est capable de changer l'histoire d'une personne. Et nous allons parler très rapidement des 10 points. Si tu veux mener une vie d'un vainqueur, d'un victorieux, nous sommes à la fois esprit et humain. L'homme est à la fois esprit et humain. Dans notre partie spirituelle, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la parole, nous avons besoin d'adorer le Seigneur. Et notre partie physique a besoin de la sérénité. On ne peut pas prétendre servir Dieu et rester dans l'inconfortabilité, dans la maladie, sans succès, sans réussite dans la vie, au risque de rester toujours dans les déséquilibres. Il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand l'âme prospère avec la parole de Dieu, les corps et à tous égards. Alors je vais parler point sur point par rapport à ces textes, comment nous pouvons marcher avec Dieu et vivre une vie victorieuse. Premier point. Christ qui entre dans la piscine de Bethesda. Bethesda. Bethzada. En hébreu, qui veut dire maison ou lieu de miséricorde. Une bonne relation avec Dieu n'est pas fondée par nos œuvres. Dieu fonde une relation avec l'homme par sa bonté et non pas par nos mérites. Christ entra là où il y avait des malades en grand nombre et ces lieux s'appelaient Bethesda. Est-ce que c'est du hasard? Non. Chaque chose dans la Bible a une signification. Personne par lui-même, par elle-même, ne peut plaire au Seigneur sans le Seigneur. Si nous sommes capables de plaire à Dieu, non pas parce que nous sommes capables, mais parce que c'est Dieu qui nous soutient par son esprit. Si nous sommes déclarés saints, non pas par nous-mêmes, c'est par la sanctification, la sainteté de Dieu qui nous rend saints, qui fait que nous soyons acceptés dans la divinité. Étant enfants de Dieu, si nous pensons que vivre avec Dieu, c'est par nos mérites que le Seigneur nous accepte, c'est déjà une erreur doctrinale.
Une relation avec Dieu est fondée dans la bonté de Dieu. C'est dans la bonté de Dieu qu'il y a l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous comble de ses biens, ce n'est pas parce que nous avions atteint une certaine perfection dans la vie, c'est alors que le Seigneur nous bénit. C'est une aberration. Dieu nous bénit parce que nous sommes ses enfants. La perfection est un processus. La sanctification est un processus de tous les jours et jusqu'au bout. Même Paul, lorsqu'il était sur la terre, il dit « Je ne pense pas à l'avoir atteint ». Qui veut dire « Je ne pense pas encore être parfait, mais je suis en train de courir ». Voilà le premier élément. Que lorsque nous voulons vivre, marcher avec le Seigneur, il faut tout d'abord croire en sa bonté. C'est la bonté, c'est par la bonté de Dieu que Dieu nous pardonne. C'est par la bonté de Dieu que Dieu nous bénit. C'est par la bonté de Dieu que Dieu nous protège. Il nous protège par sa bonté. Il nous bénit par sa bonté. Il nous soutient par sa bonté et non pas parce que nous méritons quelque chose. Je ne sous-estime pas le mérite. Parce qu'il y a des moments même dans la Bible, avec la vie de ces centeniers, la Bible dit les hommes sont venus pour dire il mérite que tu lui accordes. Ça c'est dans l'aspect humain. C'est-à-dire il mérite, c'est-à-dire ce sont les gens qui ont vu que ces centeniers méritaient. Quand les gens parlent de cet homme fut intègre, c'est par rapport à l'aspect humain, comme les gens, la façon dont les gens témoignaient. Mais Dieu a une manière de voir l'homme qui peut par lui-même plaire à Dieu, qui peut par lui-même se prétendre être quelqu'un ou quelque chose devant le Seigneur, sans le Seigneur lui-même. La sainteté de Dieu rendait inaccessible sa présence. Mais nous avions été déclarés justes à cause de Dieu qui se fait homme, à cause de Christ qui nous déclare justes. Et c'est par la justice de la croix que nous pouvons approcher de Dieu. Il nous accepte tel que nous sommes. Une bonne relation doit être fondée, doit être connue que Dieu fait tout à cause de sa bonté. C'est ça le lieu de rencontre. Jésus-Christ qui entre dans la piscine appelée Bethesda, c'est là où il croise les hommes. Il a croisé cet homme de 38 ans. Tu dois comprendre que Dieu te regarde dans tes problèmes au travers de son amour, au travers de sa bonté. Le point 2. Lisons verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, de temps en temps, qui veut dire périodiquement. Deuxième point, si tu veux vivre comme un vainqueur, réussir avec le Seigneur dans votre marche avec Dieu, il faut croire en la providence divine. C'est Dieu qui gouverne les temps, les événements. Il a prévu des choses que toi tu ne connais pas. L'ange qui descendait de temps en temps a commencé avant que cet homme n'arrive. De temps en temps, périodiquement, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Les concours des circonstances de notre vie, ce qu'il peut prévoir pour ton élévation, ce qu'il a déjà prévu pour ta guérison, ce qu'il a déjà prévu pour le changement de ta vie, de ta situation, des événements, des circonstances. Il va placer devant nous des opportunités. Si l'ange descendait, mais dans chaque personne, Dieu peut placer aussi des humains comme des anges.
Il peut placer des personnes, des hommes et des femmes qui détiennent une portion de la solution des problèmes que nous avons. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que c'est le Seigneur qui gouverne le temps. Il faut croire que c'est Dieu qui gouverne les circonstances de notre vie. La piscine existait. Et dans cette, Dieu savait qu'un jour, cet homme se retrouverait en cet endroit-là. Chaque événement dans la vie, il faut dire, Seigneur, toi tu connaissais avant moi et tu sais de quelle manière je vais m'en sortir. Il n'y a pas une situation que vous pouvez connaître que Dieu n'a jamais connue. L'omniscience de Dieu nous anticipe toujours. Nous connaissons ce qui est présent, mais nous ne connaissons pas le futur. Nous maîtrisons le passé, mais nous ne maîtrisons pas ce qui viendra. Et il n'y a que le Seigneur qui connaît. Tu veux être un victorieux, il faut comprendre qu'il y a toujours une providence divine. Quand un problème vous arrive, il faut toujours savoir que si le Seigneur a permis que le problème arrive, il avait déjà prévu aussi comment serait sa solution. Il n'y a pas un problème que le Seigneur peut permettre dans la vie de son enfant et ne pas prévoir sa solution. Il n'y a que nous, que lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, nous pensons qu'au sein de cette situation-là, il n'y a aucun moyen pour nous en sortir. Comment un parent, comment Dieu qui est au ciel peut permettre qu'une tentation, qu'une épreuve t'arrive et ne pas connaître devant cette épreuve-là comment te faire sortir? Il n'y a que lui qui maîtrise, mon frère, ma soeur, les temps et les circonstances dans notre vie. Troisième point, verset 3. La Bible dit ceci. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Au troisième point, un vainqueur, celui qui peut changer sa vie, il doit accepter la notion du risque. On vous dit, là où vous partez, là où tu vas, tu ne serais pas seul. Tu vas trouver, il y a un grand nombre, la Bible dit un grand nombre de boiteux, un grand nombre de paralytiques, un grand nombre de malades, et toi tu ferais partie de ce nombre-là. Et quand tu y vas, c'est pour que toi tu sois le premier. Qu'est-ce qui te rassure? Que quand l'ange descend, et la guérison ne concerne que la personne qui descend le premier. Il n'y a pas de premier au pluriel, mais il n'y a que le premier au singulier. Alors, la question, qu'est-ce qui te rassure que toi tu seras le premier? C'est ce qu'on appelle le risque et la détermination. Ce qui nous manque dans la vie, c'est quoi? C'est la détermination. Lorsque nous voulons changer la vie, lorsque nous voulons, en tout moment nous disons, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais l'exploit, on le fait. On ne peut connaître les exploits que par la détermination. C'est par la détermination que David s'est retrouvé devant Goliath pour dire que même si l'armée, vous redoutez cet homme, mais néanmoins j'oserai affronter cet homme. C'est la détermination. Il y a des choses qui ne changent pas dans nos vies parce que nous manquons de détermination. Cet homme de 38 ans, vous allez rester quelque part où vous n'êtes pas sûr que vous serez un jour le premier. Mais la question qu'il faut se poser, celui qui sera le premier n'est pas un esprit. Il est aussi homme comme toi. Et si lui le serait, et pourquoi pas toi? Si vous voyez des gens être élevés, être bénis, changer de vie, ils sont des hommes comme vous. Et pourquoi pas vous? J'ai un principe qui régit mon esprit. J'ai toujours dit ceci: tout ce qu'un homme peut faire, je peux le faire si je le veux.
Même si je ne le ferai pas correctement, totalement comme lui, mais je peux oser. Voilà, dans la notion, le risque et la détermination, il n'y a que ces deux questions auxquelles tu dois te poser. Qu'est-ce qui me rassure que je serai le premier? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui me rassure que moi, je serai le premier? Car l'ange ne descend que pour une personne. Il ne descend pas pour deux personnes. Et la deuxième question. Et celui qui sera le premier, est-il différent de moi? Parce que c'est un homme aussi comme moi. Qu'est-ce qui ferait qu'il soit plus rapide que moi? Qu'est-ce qui ferait qu'il soit différent de moi? Parce que tous nous sommes des humains. Nous sommes dans les mêmes conditions, tous nous sommes malades. Mais qu'est-ce qui ferait que l'autre soit plus rapide que moi? Alors cela dépend de votre détermination. La détermination, le risque est dans la nature des vainqueurs. Nous ne faisons pas parce que les apparences des choses nous font peur. Nous regardons les apparences. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à faire parce que nous avons peur. L'apparence de Goliath faisait peur aux militaires de Saül, même au roi Saül. Il fallait que David puisse tout d'abord bannir la peur, cette apparence-là, et accepter le risque, et sa détermination a fait que Goliath puisse tomber. Nous avons parfois des choses, des projets, des idées, et vous vous posez des questions. Est-ce que je saurais arriver? Est-ce que je saurais le faire? Et qui vous dit que ceux qui le font, ils sont des esprits, ils sont plus meilleurs que vous, ils raisonnent mieux que vous, mais ils sont nés de femmes et de pères comme vous. Donc tous nous sommes des humains. S'ils le font, tu peux aussi le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quatrième, la vie d'un vainqueur. Tu veux vivre la vie comme un vainqueur, avancer dans votre vie, il faut être focalisé vers l'objet de votre recherche. C'est très important. Au verset 4, la Bible nous dit ceci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais l'ange est un esprit. Vous ne pouvez pas voir l'ange qui descend. Mais la chose, c'est constater l'agitation de l'eau. Ce qui veut dire qu'ils étaient tous attentifs. Il y a des gens qui parlent du changement de leur vie. Mais est-ce que vous êtes focalisé? Les focus dans votre esprit. Il n'y a que la chose là que vous raisonnez. Vous savez la chose pour laquelle vous raisonnez tous les jours, c'est ce que vous ferez dans votre vie. Vous ne ferez jamais une chose auquel vous n'y raisonnez pas tellement. Ce qui reste dans votre esprit, c'est ce que vous ferez. Jésus-Christ, lorsqu'il marchait tout au long de sa vie, il ne faisait que répéter l'objet ou le sujet de sa mission. Le Fils de l'homme sera livré, le Fils de l'homme. C'est-à-dire, c'était quelque chose auquel il était focalisé. Qu'est-ce qui est en vous? Pensez-vous que ces gens-là, dans la piscine, pouvaient vivre dans la distraction? Quelqu'un qui est malade et qui vient. On vous dit que la condition ici, il faut être le premier. L'ange ne descend pas pour 5 personnes à la fois. Il ne descend pas pour 2 personnes. Il ne descend que pour une personne. Vous comprenez? Et dans cet endroit-là,
vous pouvez voir des gens se distraire. Dans cet endroit-là, vous pouvez voir des gens danser. À cet endroit-là, dans la piscine, voir des gens parler pour parler. Tout le monde s'est focalisé vers le mouvement. Voir. Dieu travaille avec un peuple qui sait voir. Il travaille avec un peuple prudent. Il travaille avec un peuple qui a la vision, qui comprend. Vous comprenez? On ne peut jamais changer la chose sans la focalisation. Focalisez-vous vers la chose que vous cherchez. Focalisez-vous vers vos demandes. Il y a des moments où nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, je vais faire ceci. Une semaine, 2 semaines, vous oubliez ce que vous aviez dit. 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est fini. La pensée s'envole et vous commencez à faire autre chose. Pensez pendant 38 ans de cette maladie, cet homme avait développé la tension. Son problème, c'était qu'il n'arrivait pas à être rapide, mais néanmoins, il avait l'attention, parce qu'il dit pendant que j'y vais, c'est-à-dire il voyait le mouvement, il était attentif au mouvement de l'autre, mais son problème était quoi? C'était être plus rapide que l'autre. Un vainqueur est celui qui est attentif. Un vainqueur est celui qui se focalise vers la vision, vers sa pensée, vers l'objet ou de sa recherche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le 5e point, la vie d'un vainqueur, c'est l'individualité. J'aime ce verset au verset 5. La Bible nous dit ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait. Qui veut dire que nous sommes nombreux, mais Dieu. L'histoire ici, il s'agissait d'un seul homme. Je vais dire à une personne, vous pouvez être nombreux dans une situation, mais l'acteur de votre vie, il n'y a que vous. Vous savez, parfois, la foule nous distrait, les amitiés nous distraient, les regards des autres nous distraient, parfois les conseils des gens peuvent nous distraire aussi. Mais tu dois comprendre que les conséquences de la vie ne concerneraient que vous-même. Nous pouvons vivre ensemble, mais ne pas voir de la même manière. L'histoire est individuelle. Vous êtes vous-même l'acteur de votre vie. Au verset 5, il y avait des malades et des malades, mais au verset 5, la Bible nous dit, là, s'est trouvé un homme. Jésus-Christ, lorsqu'il venait, c'était pour faire l'histoire avec un homme. Tu dois comprendre que votre vie ne concerne d'abord que vous. Et personne ne peut changer votre vie à part vous et à part Dieu. L'histoire de la vie, on l'a fait tout d'abord soi-même. Le problème dans la vie, ce n'est pas ce que les gens vous donnent. Ce n'est pas les conseils qu'on vous donne. Mais qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous donne? On peut tout faire dans votre vie, mais l'élément clé, c'est vous. Quelqu'un peut venir vous donner l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? On peut vous donner des conseils. Mais qu'est-ce que vous avez fait de tous ces conseils? On peut vous montrer des choses à faire, des choses à dire. Mais qu'est-ce que vous avez fait des choses qu'on vous a dit, qu'on a dit de vous? Et c'est ça le problème. L'individu, c'est vous. L'histoire de votre vie, c'est vous. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne le fait pas pour 2-3 personnes à la fois. Même les apôtres qui marchaient, ils étaient au nombre de 12. Mais vous trouverez que chacun avait sa particularité. Pierre avait ses promesses qui lui étaient propres. Jean avait des mots que Christ lui avait dit pour lui-même. Chaque apôtre avait une voix, avait une particularité, malgré qu'ils avaient tous
l'ordre, ils avaient tous la mission de prêcher, mais vous trouverez qu'ils l'ont fait chacun selon sa grâce. Vous ne pouvez pas prendre la vie de quelqu'un comme la vôtre. Vous ne pouvez pas vous décalquer, c'est-à-dire je vais être comme, tu ne seras jamais comme. Dieu a placé dans chaque personne une histoire. Dieu a placé dans chaque personne une voie qui doit marcher. Voilà. C'est ça l'individualité. On ne parle pas de l'individualisme comme doctrine, c'est-à-dire il n'y a que moi, je ne veux plus les autres. Non. Nous ne parlons pas de ça. Nous ne disons pas que nous n'avons pas besoin du conseil des autres. Nous en avons besoin. Vous avez besoin de l'expérience des autres, mais après tout, ce qui est important, c'est vous. C'est vous. Donc tu es toi, moi je suis moi. Vous avez une destinée. Vous avez des choses que Dieu a prévues, propres pour vous. Tu peux vivre avec les autres sans pour autant devenir les autres. Amen, amen. Amen. C'est très important. Le 6e point, tu veux vivre la vie d'un vainqueur, agir au temps opportun. C'est-à-dire, quand l'ange descend, agite l'eau, et au même moment, il doit y avoir l'action. Nous avions perdu des choses dans la vie parce que nous n'avions pas su saisir le moment opportun dans la vie. Cela veut dire, quand l'eau n'était pas encore agitée, l'eau était naturelle. Mais quand l'ange descend et agite l'eau, l'eau devient surnaturelle. C'est-à-dire dans l'eau, il y a une présence qui, quand vous entrez en contact, il va se passer quelque chose. Je vais dire à un enfant de Dieu, à chaque fois que Dieu vous dit de faire quelque chose, il y a déjà une puissance qui vous précède dans la chose que vous allez faire. Lorsque Dieu vous ordonne à faire quelque chose, il y a déjà une force surnaturelle qui va vous accompagner lorsque vous obéirez à la chose dont il vous a dit. Nous devons nous poser la question si réellement nous sommes diligents. Quand le Seigneur nous parle, quelle est notre attitude? Un vainqueur est celui qui connaît les sons de la trompette. Il y a des gens qui ont changé leur environnement parce qu'ils avaient les discernements. Comment discerner le temps de Dieu? Comment discerner le voie de Dieu au temps convenable? David se battait. Il demandait au Seigneur, Seigneur, irai-je me battre avec le Philistin? Et quand Dieu dit oui, vous comprenez? Quand Dieu dit oui dans quelque chose, il te dit, va David, va te battre. Cela veut dire qu'avant que David n'arrive au champ de bataille, il y a déjà l'armée de Dieu qui avait précédé David dans ses combats. Combien nous sommes indifférents quand Dieu nous parle? Combien nous sommes indifférents quand nous avons des révélations? Il y a des gens qui entrent dans l'eau, dans le vide. L'ange n'est pas là. L'ange n'a pas agité. Le Saint-Esprit n'a pas montré quelque chose. Et vous vous plongez. Et quand vous plongez dans le vide et sans résultat. Que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'appel que nous avons reçu de Dieu, apprenez à agir au temps opportun.
Dieu peut placer devant toi des relations, il peut placer devant toi des circonstances qui peuvent t'aider à avancer. Mais il faut avoir cette sagesse pour comprendre. C'est ça la vie d'un vainqueur. Le 7e point, un homme qui peut vivre la victoire, être vainqueur dans sa vie, c'est la profondeur. Au verset 7, la Bible nous dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. On descendait. Vous comprenez? On descendait. C'est quelqu'un qui descend dans. Ça dit je suis à l'intérieur. C'est ça la notion de la profondeur. Chaque domaine de la vie exige la profondeur. Tu veux vivre un grand changement, cherchez la profondeur. Tout ce que vous faites dans la vie, cherchez la profondeur. Les gens qui ont changé les cours de leur vie, parce qu'ils étaient profonds, soit dans la prière, profonds en lisant la Bible, profonds dans tel ou tel domaine. Tout ce que vous faites, si vous êtes superficiel dans ce que vous faites, il n'y aura aucun résultat. Les choses précieuses dans la vie, les pierres précieuses dans la terre, vous ne les trouverez jamais sur la surface. Vous les trouverez dans la profondeur. L'or, le diamant. Quand la Bible dit l'or est à moi, l'argent, l'or sont à moi. Mais où est-ce qu'on trouve de l'or? Superficiellement? Non. Il faut creuser. Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau, agréable, vous le trouverez dans la profondeur. Des gens qui sont devenus puissants dans leur ministère, ils ont cultivé la notion de la profondeur dans leur consécration. Les gens qui prêchent la Bible, qui ont connu la Bible, parce qu'ils ont été profonds dans les études bibliques, dans la lecture de la Bible, dans les recherches dans leur vie, et ils ont changé leur manière de travailler. Nous voulons faire des choses, nous voulons changer des choses, mais nous ne sommes pas profonds. Les hommes puissants de la terre, puissants dans le ministère, ce sont les gens qui ont été profonds. On n'entre pas sur l'eau, mais il s'est jeté dans l'eau. Nous avons toujours besoin d'eau. Mais lorsque dans certaines choses dans la vie, vous voulez travailler sur, les grands chanteurs, des compositeurs, ils sont profonds dans l'inspiration. Ils écrivent leurs idées. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, soyez sérieux. La profondeur, c'est être sérieux. Quand on vous dit soyez profond dans ce que vous faites, ce qui veut dire soyez sérieux dans ce que vous faites. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux dans leur domaine. Chaque identité de votre vie, chaque domaine de votre vie, soyez sérieux. Vous ne pouvez pas dire que je vais devenir grand et vous n'êtes pas sérieux. Je vais devenir millionnaire, je vais devenir comme ça, vous n'êtes pas sérieux dans la gestion. Soyez sérieux, soyez profond, car la profondeur appelle la profondeur. Le 8e point. Nous sommes au verset 3 et verset 7. La Bible nous dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient. C'est le mot attendre. Au verset 7, le malade répond, Seigneur, la piscine, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La patience. Un vainqueur dans la vie, c'est un homme patient. Aucune réponse dans la vie, ou toutes les réponses dans la vie,
vous ne la retrouverez pas facilement. Les changements dans votre vie exigeraient la patience. La Bible dit les malades attendaient. Il y a des choses que nous pouvons recevoir du coup. Et il y en a d'autres que nous recevons en attendant. Il y a des temps où le Seigneur, quand nous prions, Dieu te dit, attends, sois patient, mon enfant. Il y en a d'autres, Dieu te répond, je te l'ai déjà donné. Mais ici, il s'agit d'attendre. Il faut attendre. Cela veut dire, soyez patients. Les grands hommes, dans le ministère, dans les appels, telle personne est devenue telle qu'il est aujourd'hui, il faut questionner son parcours. Nous pensons que Dieu t'appelle aujourd'hui et c'est demain tu as la gloire. Pas nécessairement. Sinon, ce sont des choses que nous avions copiées. C'est dans la copie, dans les imitations, que nous voulons gagner sitôt. C'est un piège dans la vie lorsqu'on veut la gloire sans risquer. On veut gagner sitôt dans la vie sans passer parfois dans des temps difficiles. L'histoire des grands hommes sur la terre, les gens qui sont devenus grands, qui sont devenus riches, écoutez d'abord ce qu'ils ont fait pour le devenir. Ils ont échoué. Ils ont subi l'humiliation dans leur vie. Et ça, c'est un piège de croire que je viens aujourd'hui et c'est demain, je suis connu partout. Il y a de ceux-là qui vont vous dire, Dieu m'a parlé, c'est après 20 ans, après 25 ans, après 30 ans, que je vis ce qu'il m'avait dit. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur, tu pries beaucoup, mais sans résultat. Tu demandes à Dieu, mais parce que tu veux que la chose soit ainsi. Tu te réveilles, tu vois que c'est le contraire de ce que tu avais dit. Vous savez pourquoi? Parfois le Seigneur le fait pour voir d'abord l'état de notre cœur. Si nous sommes pressés à être vus des autres, à être acclamés des autres, quand nous voulons travailler sur ce qu'on appelle les m'as-tu-vu, que tout le monde puisse voir ce que je suis devenu, Dieu peut permettre une stérilité, l'infécondité dans votre vie, qui ne provient pas du péché que vous commettez, mais qu'il le fait juste pour découvrir, que vous puissiez vous découvrir dans vos attitudes. Nous voulons imiter les gens qui ont réussi dans leur vie. Voilà telle personne ce qu'il est devenu. Voilà tel autre ce qu'il est devenu. Le problème dans la vie, ce n'est pas le devenir, mais c'est d'abord la source de quelqu'un. Moïse n'était pas devenu grand du coup. À 40 ans, il quitte le palais du Pharaon. Il doit passer encore 40 ans dans la préparation dans les déserts. Et c'est à 80 ans que Moïse se présenta devant Pharaon avec Aaron pour devenir les dirigeants d'un peuple. Nous aimons la gloire. Jésus, pour devenir notre Seigneur, son corps devait rester 3 jours dans le tombeau. Est-ce que nous acceptons le tombeau? Nous acceptons parfois ces temps de silence où personne ne te voit, personne ne t'acclame. Jésus-Christ était sous la terre pendant 3 jours. L'ensevelissement, on a parlé qu'il fit enseveli. Il y a des moments où tu peux rester enseveli, personne ne te voit, personne ne te considère. On peut recevoir d'autres personnes, mais pas toi. On peut parler des autres personnes, pas toi. Et ne pense pas que ce moment-là,
Pendant que le monde n'a pas vu Jésus pendant 3 jours, mais les morts voyaient Jésus dans le ministère. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Apprenez, enfants de Dieu, apprenez, hommes de Dieu, la notion de la patience. La patience dans la vie paye. Le 9e point, l'avant-dernier point, la vie des vainqueurs, savoir surmonter nos limites. Lisons la parole de Dieu, toujours. Nous sommes toujours dans Jean 5. Il dit, je n'ai personne. Voilà les limites. Il dit que je ne peux pas être le premier. Pendant que l'eau est agitée, l'ange agite l'eau. Moi, je ne peux pas être le premier. Pourquoi vous ne pouvez pas être le premier? Parce que je n'ai personne. Son problème était là. Lorsqu'il était arrivé, est-ce qu'il avait des gens, cet homme? La Bible n'a rien dit. Mais néanmoins, on l'avait conduit à cet endroit. Et comprenez que pendant 38 ans, personne ne peut te supporter. Personne. Ce qui prouve que l'amour humain a des limites. Les soutiens humains a des limites. Mais il faut surmonter tes limites. Je n'ai personne pour me jeter. Cela veut dire, si je n'aurai personne toujours, je peux aller à 39 ans, je peux aller à 40 ans de ma situation. C'est-à-dire quelqu'un qui devient victime à cause de l'absence des hommes. Il y a des moments où on s'est dit, moi je suis victime parce que mon père était mort et il n'y avait personne pour me soutenir dans mes études. Je suis victime parce que je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas étudié. Je suis victime. Il faut reculer les limites. Dieu peut bénir même quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Dieu peut bénir. Ne pensez pas que tous ceux qui sont fortunés, les grands riches, ceux qui sont stables matériellement dans leur vie, parce qu'ils ont nécessairement étudié, ils ont des grands diplômes. Non. La vie est liée au destin. Même avec un rien, Dieu peut faire. Jésus qui lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, oui, je le veux bien, mais je n'ai personne. Si lui pleurait, parce qu'il n'a personne, et quel est l'obstacle de votre vie? Je ne peux pas faire tel parce que je ne connais pas parler. Je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas assez d'expérience. Je ne peux pas entreprendre la chose ici parce que. Nous avons toujours des choses ou des arguments que nous poussons parce que nous ne pouvons pas faire cela. Je manque ceci. As-tu déjà vu scruter l'histoire? C'est un grand homme, la vie, l'élévation. Le Seigneur te dit, va au-delà de tes limites. Ne place pas des croyances qui te limitent. Est-ce que moi je saurais faire ceci? Est-ce que moi je saurais me tenir devant les gens? Est-ce que moi? Et vous trouverez que dans chaque vie, il y a certaines croyances que nous avons et qui nous limitent. Moi, je n'aime pas avoir trop, là, parce qu'on risque de créer des problèmes dans la famille, on peut m'ensorceler avant, à cause. Ça dit, nous avons toujours des choses qui nous retiennent. Vous êtes pauvre, vous êtes lié. C'est le diable. Vous êtes plus riche, là encore c'est anormal. Et où est-ce qu'on doit se situer maintenant? Sortir
de nos croyances qui nous limitent, sortir des choses qui nous font peur. Ne te fais pas victime de quelqu'un ou à cause de quelqu'un. Si moi je suis tel que je suis, c'est à cause de lui. C'est lui qui m'a fait. Qui vous dit ça? Celui qui vous fait, lui c'est Dieu et vous humain, lui c'est un esprit. Tu peux changer le cours de ta vie. Même l'échec de 10 ans peut trouver une solution en une année. L'échec de plusieurs années, tu peux récupérer ce que tu as perdu autant d'années, même en 2 ans, même en quelques mois. On se fait victime à cause des gens. On se fait victime à cause de certaines qualités que nous n'avons pas. Donc je ne peux pas faire à cause de ceci, parce que je n'ai pas étudié, parce que, et le Seigneur te dit, un vainqueur est celui qui recule ses limites, sort des croyances qui te limitent. Et nous terminons avec le dernier point. Les méthodes tant divines qu'humaines changent toujours. Les méthodes tant divines qu'humaines changent toujours. Tu dois savoir que Dieu change de méthode. Il entre dans la piscine de Bethesda, non pas avec l'ancienne méthode qui consistait à attendre l'ange, mais avec une nouvelle méthode, c'est sa propre présence, plus que l'ange. Les sujets changent de l'ange à Christ. Et l'objet change de la piscine à l'acte de foi. Au lieu d'entrer dans la piscine, il dit « Prends ton lit et marche ». Il change l'objet. Il change les sujets. Il ne lui dit pas « Bon, cette fois-ci, quand l'ange va descendre, moi je ferai que toi tu sois le premier ». Non. Il dit, le sujet maintenant c'est moi, Dieu. Et nous devons comprendre que nous servons un Dieu multidimensionnel. Les voies de Dieu sont progressives. Avec Moïse, au mont Horeb, la Bible dit, il y avait des tonnerres. La montagne était en feu quand Dieu parlait. Ok? Avec Élie, il y avait des tremblements. La Bible dit que Dieu n'était pas là. Mais un vent doux, il a changé de forme. Et nous devons comprendre Dieu avec ses multiples dimensions. Ce qui fait qu'un vainqueur doit être un innovateur. C'est lui qui sait innover d'abord sa pensée. Qui ne voit pas la foi, qui ne voit pas les résultats dans la même façon de travailler. Il s'inspire en tout moment. Si Dieu progresse dans ses voies, nous avons aussi besoin de progresser dans notre inspiration. Au début, quand Dieu a créé Adam, il n'y avait pas de temple extérieur. L'homme était lui-même le temple où Dieu résidait. À la longue, Dieu dit à Moïse, crée un sanctuaire. Après des temps, Jésus qui vient pour dire, plutôt avec Salomon et David, on crée un temple qui était différent de Moïse avec le tabernacle. Et Jésus qui vient et dit, ça ne serait ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, les vrais adorateurs. Vous comprenez qu'à chaque période,
il y a toujours une façon où le Seigneur marche avec les gens. Le plus grand piège, c'est quoi? Ce n'est pas progresser dans l'inspiration. Et une personne qui ne sait pas progresser dans l'inspiration, progresser dans la connaissance, vous resterez caduque. Dans le même système, vous resterez archaïque. Dans le même système, pendant que Dieu peut voir les choses d'une autre manière. Voilà les 10 principes selon ici de Bethesda. Il y avait dit 1, une bonne relation doit se baser sur la bonté de Dieu. 2, nous devons comprendre ce qu'on appelle la providence divine. Quand il y a un problème qui arrive, sachez qu'il y a toujours une solution que le Seigneur avait déjà prévue, car c'est lui qui gouverne des événements, des circonstances dans nos vies. 3, le risque et la détermination fait partie de la nature des vainqueurs. Il faut être déterminé, même s'il y a un grand nombre de malades, mais on te dit, tu dois être le premier. C'est la détermination. 4, être focalisé vers l'objet. C'est-à-dire, quand on est là, dans la piscine de Bethesda, tout le monde était focalisé pour voir comment serait le mouvement de l'eau. Sois focalisé dans vos pensées. 5, l'individualité. Il n'y a que toi et toi seul qui ferait ton histoire. Ton histoire, ta vie, le changement ne vient que de toi, de ton expérience entre toi et ton Dieu. 6, agir au temps opportun. L'ange agite l'eau et au même moment, l'homme doit plonger. Il faut apprendre à agir au temps opportun, selon la révélation, selon les opportunités que le Seigneur t'accorde. 6, la profondeur. Il faut apprendre dans la vie à être profond dans tout ce que tu fais. 8, la patience. Ils attendaient le mouvement. Le verbe est attendre, c'est-à-dire tu ne peux jamais changer ta vie sans la patience. 9, surmonter nos limites. Je n'ai personne pour me jeter. Lui, c'était une personne. Et vous, quelles sont les limites de votre vie? Parce que moi, je n'ai pas étudié. Je ne connais pas telle langue. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas assez d'expérience. Il faut surmonter les limites pour être grand dans la vie. Et 10e, les méthodes changent. À chaque temps, à chaque époque, Dieu a une manière de travailler avec les gens selon la voie ou la méthode qu'il juge bon pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier. Là où vous êtes dans vos maisons, nous allons prier. Nous avons besoin de réussir dans la vie. La réussite est dans la pensée de Dieu. Es-tu profond? Tu vas prier pour chaque point, ou un point, ou 2 points qui vous a touché. Et dis, Seigneur, soutiens-moi. Dans ces 10 points, peut-être que je manque la patience, je manque la profondeur, je ne sais pas agir au temps opportun. Je copie les autres. Dis, Seigneur, soutiens-moi. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de paix, nous te disons merci. Garde-nous, notre Dieu. Par rapport à chaque point que nous avions énuméré, apprends-nous à vivre. Seigneur, nous ne pouvons pas adorer, prier et continuer à échouer. Ta volonté est que quand l'Esprit, quand nous t'adorons dans la spiritualité et que dans tous les autres domaines, nous puissions aussi avancer. La bénédiction, la stabilité fait partie de notre salut.
intégral. Bénis ce message. Nous allons prier là où vous nous suivez dans vos maisons, contre les maladies, contre la pandémie, dans ta maison. Prie au nom de Jésus. Tout ce qui peut venir déstabiliser nos maisons, ta maison, ta famille, tes enfants, ton conjoint. Au nom de Jésus, prie. Nous prions au nom de Jésus. Toute force de maladie, de pandémie qui sévit, nous brisons cette sémence du serpent au nom de Jésus-Christ. Quitte nos maisons, quitte nos santé, quitte nos enfants. Que le malheur ne soit jamais entendu chez nous. Que la couverture de la grâce, la couverture divine, nous sert de protection. Soyez gardés là où vous êtes. Partout où vous allez, partout où vous entrez dans des stores, que Dieu vous protège. Nous croyons que nous avons un Dieu qui nous garde, qui nous a promis sa protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous acceptons que le Tout-Puissant nous garde. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci d'avoir commencé et fini avec nous. Que Dieu nous garde partout. Que ce soit ici en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ceux qui nous suivent, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, qu'il vous soutienne. Au nom de Jésus-Christ.